What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 15 août. Air Canada compte annuler tous ses vols samedi matin si aucune entente n'est trouvée d'ici là avec le syndicat qui représente ses agents de bord. Il manque plus de 4000 enseignants au Québec. À 2 semaines de la rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation a annoncé qu'en date du 11 août, plus de 4115 postes d'enseignants étaient encore vacants. Plus de la moitié de ces postes sont à temps partiel. Pour comparaison, à la même période, le nombre de postes vacants était de 5700 l'an dernier et 8500 l'année précédente. La baisse du nombre de postes à combler est donc de plus de 50% en 2 ans. Cette baisse s'explique en partie par le fait que le gouvernement demande, depuis l'an dernier, aux centres de services scolaires de terminer plus tôt l'affectation des enseignants à leur poste pour l'année scolaire. Le taux de survie au cancer du poumon a doublé en 30 ans. Le cancer du poumon est le cancer le plus diagnostiqué au Canada. Il est aussi celui qui tue le plus de patients. Selon Statistique Canada, depuis les années 1990, le taux de survie des personnes atteintes d'un cancer du poumon, 5 ans après leur diagnostic, a néanmoins doublé. Il est passé de 13% à 27%. Cette amélioration s'explique par les progrès qui ont été réalisés en matière de traitement, y compris grâce à des médicaments qui ciblent les molécules ou d'autres qui visent à renforcer le système immunitaire des patients. Les négociations en vue d'un traité sur la pollution plastique ont été prolongées. Les représentants de 185 pays sont réunis depuis 10 jours à Genève, en Suisse, pour tenter d'élaborer le premier accord international de lutte contre la pollution plastique. Les discussions devaient se terminer hier, mais l'échéance a été repoussée à aujourd'hui. Y a-t-il un consensus possible ? Eh bien, ces derniers jours, les chances d'aboutir à un texte commun semblaient assez faibles. Le Canada, l'Australie, les pays européens et des pays d'Amérique du Sud et d'Afrique veulent prendre des mesures pour éliminer la pollution plastique, mais d'autres pays, y compris les pays pétroliers, s'opposent, eux, à toute interdiction du plastique. Le pub Burgundy Lion, un restaurant montréalais, n'aura finalement pas besoin d'ajouter des éléments en français à son enseigne, comme le lui avait récemment demandé de le faire l'Office québécois de la langue française. L'OQLF avait demandé ça au motif que le mot Burgundy n'était pas français. Simons a ouvert un premier magasin à Toronto. Il s'agit pour le détaillant de Québec de son 18e magasin et de son 8e à l'extérieur du Québec. Les Canadiens conservent un peu plus d'argent comptant qu'avant. Selon un sondage de la Banque du Canada qui a été mené l'automne dernier, les Canadiens conservaient sur eux, dans un portefeuille ou dans leur poche, en moyenne 156 $ en espèces, soit 16 $ de plus que l'année précédente. La Banque centrale suppose que la forte inflation qui a suivi la pandémie a incité les consommateurs à détenir un peu plus de billets de banque à forte valeur nominale, comme des billets de 50 $ et de 5 $. Par ailleurs, les Canadiens qui conservent aussi de l'argent liquide chez eux ou dans leur véhicule y conservent en moyenne 472 $. YouTube teste aux États-Unis un outil d'intelligence artificielle qui serait capable de déduire l'âge de ses utilisateurs en interprétant plusieurs signaux, comme la date de création du compte ou bien le type de vidéo qu'ils regardent. Et puis Cohere obtient un important financement et nomme une Montréalaise à sa direction. La société torontoise, qui se spécialise dans les grands modèles de langage pour les entreprises, a obtenu de nouveaux investissements privés qui totalisent 500 millions de $ américains, ce qui valorise l'entreprise à presque 7 milliards de $ américains. En parallèle, Cohere a nommé Joëlle Pineau, ancienne vice-présidente à la recherche en intelligence artificielle chez Meta, au poste de directrice de l'IA. Joëlle Pineau est également membre du MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.
What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com.